Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Donc ce mois-ci j'ai fait quelques découvertes et je tenais vraiment à les partager avec vous comme d'habitude. Donc aujourd'hui j'ai surtout des soins à vous présenter et aussi des découvertes, etc. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Comme d'habitude je ne présente plus, je vais commencer par la catégorie soins et ce mois-ci la première chose dont j'aimerais vous parler c'est ce soin, enfin en fait cette crème, cette huile pour cheveux de chez Desange qui est l'élixir concentré en nutrition sans rinçage pour les pointes et zones très desséchées. Donc j'ai des cheveux qui sont très secs de nature, voilà, ils sont vraiment, enfin si je les entretiens pas, si je mets pas de crème, si je mets pas d'huile, vraiment ils sont dans un état abominable et c'est pour ça qu'il faut vraiment que je les entretienne. Et j'avais plus de crème pour cheveux, j'avais plus d'huile pendant un mois, j'ai rien mis dans mes cheveux à part les shampoings, après shampoing, etc. Et au final je trouve qu'elle est vraiment super. Si vous avez des cheveux très secs, je vous recommande cette crème vivement. Et voilà, donc elle a coûté 10 € il me semble ou quelque chose du genre. Et je suis ravie de cette découverte pour cheveux. Question soins, comme d'habitude j'ai acheté un masque de chez Neutrogena. Donc Neutrogena est l'une de mes marques favorites pour les masques. C'est le 3e masque que j'achète de chez eux. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 semaines, ou non plus 3 semaines au début du mois et enfin je suis déjà à la moitié, je l'adore, il est vraiment génial. Donc c'est le Skin Stress Control, donc nettoyant, exfoliant au quotidien et ça aide à réduire les boutons et voilà, à les calmer, à calmer les rougeurs, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Ma peau est beaucoup plus lisse, quasiment nette. J'ai juste 2-3 imperfections au niveau du front, mais sinon ce soin est juste génial, je le recommande vraiment à tout le monde, à part peut-être aux gens qui ont vraiment des gros problèmes de peau, je sais pas encore une fois. C'est ça le risque avec les produits pour la peau, c'est que les personnes réagissent différemment et que aussi voilà, je suis pas dermatologue, ça se trouve c'est déconseillé pour les personnes avec beaucoup d'acné, etc. Mais si vous avez le même type de peau que moi, c'est-à-dire très sec, et surtout ça n'assèche pas, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai une peau qui est très sèche et ça n'assèche pas la peau, donc ça c'est cool. Si vous êtes une personne avec une peau très sèche, quelques boutons, quelques imperfections, franchement allez-y, ça coûte 10 €, vous pouvez le trouver dans vos centres commerciaux, etc. Enfin c'est vraiment facile à trouver et ça vaut vraiment le coup d'essayer. Toujours j'ai mis ça dans ma catégorie soins, mais je sais pas vraiment si ça correspond. Il s'agit du 100% natural lip roll-on, donc le naturel roll-on lèvres de chez The Body Shop à la menthe. Donc c'est Emma qui me l'avait donné dans le swap qu'on avait fait il y a quasiment un an, ça passe très vite. Et en fait c'est un baume à lèvres mais tellement hydratant et qui sent tellement bon. Sur les lèvres c'est un moment de pur bonheur parce que en fait la menthe, je sais pas, ça pique un peu les lèvres mais dans le bon sens, c'est vraiment une bouffée d'air frais et moi j'adore ça. Enfin je recommande ça à tout le monde. Si vous avez la chance de mettre la main sur ce petit truc, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, ah non c'était pas la dernière chose dans ma catégorie soins, c'est cette crème pour les mains de chez Kat Kidston. Donc j'ai acheté ça donc à la Vallée, donc à Val d'Europe, où en fait c'est des grandes marques qui sont baissées au niveau des prix et du coup j'ai acheté ça et cette crème pour les mains sent délicieusement bon. Donc c'est une crème à la rose et oh là là. Donc de 1 ça hydrate super bien les mains et de 2 ça les rend toutes douces et de 3 l'odeur, je vous explique même pas à quel point l'odeur est divine. C'est une odeur tellement fraîche, tellement... Oh là là, c'est pas une odeur qui va vous prendre la tête et qui va vous faire mal à la tête au bout d'un moment. C'est vraiment une odeur très douce qui passe un peu partout et moi j'adore et je vous recommande ça très vivement. On va passer au maquillage où là je n'ai que 3 choses à vous montrer et essentiellement des rouges à lèvres, mais je vais commencer par ce qui n'est pas du rouge à lèvres, c'est-à-dire le Puff Off de chez Benefit. Donc j'ai ça depuis des lustres, depuis l'année dernière, ça fait quasiment un an que j'ai ça et je ne l'utilisais pas parce que j'oubliais un peu l'existence de ce truc. Enfin c'était surtout ma maman qui l'avait acheté pour elle et elle non plus elle l'utilisait pas et l'autre oula. Et je sais plus, il y a 2 semaines peut-être, je me suis réveillée avec des cernes horribles et je me suis dit que même l'anti-cerne n'allait pas pouvoir cacher ça. Du coup j'ai retrouvé ce truc, en fait c'est pour aider à camoufler, enfin pas camoufler, à flouter un peu vos cernes et tout. Et j'ai trouvé que le résultat était vraiment bien. Ça n'a pas enlevé complètement mes cernes, je me suis pas retrouvée avec une peau schlack, réveillée direct, mais
quand même ça a fait son petit effet et du coup j'utilise moins d'anti-cerne quand j'utilise ce produit au préalable et il est vraiment cool, donc voilà. Question maquillage, donc les deux produits pour les lèvres que j'ai à vous montrer, c'est tout d'abord le rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte numéro 3. Je sais, dans toutes mes vidéos favoris, dans toutes mes vidéos maquillage, je vous parle de ces rouges édition Velvet, mais franchement ils sont géniaux. Donc c'est des rouges à lèvres liquides qui ont un fini mat, et donc celle-là c'est la couleur Hot Pepper. Elle est magnifique, donc c'est un rouge scintillant, un pur rouge sang, un rouge pam, un rouge schlack qui envoie. Et en fait, pourquoi j'ai acheté cette couleur alors que j'en ai déjà deux, donc j'ai la teinte 11 et la teinte numéro 6 je crois, si je ne me trompe pas. Pourquoi j'ai acheté celle-là? Parce que tout simplement cette couleur me fait de l'œil depuis des lustres. Je suis une adepte du rouge à lèvres rouge, et c'est vrai que ces rouges à lèvres là ont tendance à tenir plus longtemps que tous ceux que j'ai, et je m'étais dit que si j'avais la chance de tomber sur cette teinte je l'achèterais. Donc ces rouges à lèvres, même si vous pouvez les trouver en grande surface, sont relativement chers je trouve. Ils sont à 14 €, mais franchement ça vaut le prix, ils tiennent super longtemps, ils ne transfèrent pas et surtout ils sont super agréables à porter et ils n'assèchent pas les lèvres. Donc voilà, la couleur, je suis un petit peu déçue en fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pigmenté de la part des rouges édition Velvet, mais bon c'est pas grave, avec un crayon à lèvres au dessous ça rend vraiment très bien, et le rendu est vraiment super, même si la couleur j'aurais aimé que ce soit un peu plus pigmenté, je vous le cache pas, mais quand même ça reste un de mes favoris. Et ensuite en fait mon père est parti en voyage et en France métropolitaine, et il m'a demandé si je voulais qu'il me ramène quelque chose, donc je suis allée sur le site de Sephora France et franchement je ressentais pas le besoin d'acheter quelque chose. Du coup je lui ai dit bon c'est bon, et au final j'ai flashé sur Sephora France pour ce rouge à lèvres de chez NARS. Je l'ai porté tout ce mois-ci, donc c'est un rouge à lèvres de la gamme Audacious Lipstick je crois, super accent anglais, et c'est en teinte Brigitte. Je me rappelle j'avais vu sur le site et c'était le dernier qui restait, donc c'est un nude mais pur nude, c'est un rose avec des sous-tons peut-être un peu marron et il est juste dingue. Voilà, je l'adore, et surtout je trouve que 31 € c'est peut-être exagéré pour un rouge à lèvres, mais la formule de ce rouge à lèvres, c'est la meilleure formule de rouge à lèvres que j'ai essayé de ma vie. Elle est super hydratante, super crémeuse sur les lèvres, ça s'applique super facilement, il n'y a pas besoin de travailler pendant 10 heures le rouge à lèvres. Il est génial et franchement je le recommande à toutes les personnes qui veulent vraiment investir dans un rouge à lèvres de tous les jours. J'ai dit à mon père de prendre cette teinte là parce que je sais que le rouge à lèvres était cher, et que cette teinte, vu que c'est une teinte nude et qui va avec tout, je savais que j'allais la mettre tous les jours, et c'est le cas, je mets ce rouge à lèvres tous les jours. Il est dinguissime et franchement je suis juste amoureuse de cette couleur. Donc voilà, juste question fashion maintenant, j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Donc premièrement il y a ces ballerines de chez New Look que j'ai acheté quand je suis allée en France en juillet dernier, et je sais pas si je vous les avais présentées ou pas dans mon haul, je sais plus, mais en tout cas je les adore. Donc c'est des sortes de babouches, enfin c'est des ballerines dans le style babouche, et elles sont super, franchement c'est des classiques, enfin je peux les mettre avec tout ce dont j'ai envie, il n'y a pas besoin de chercher pendant 10 000 ans si un matin je me réveille et que je suis dans le rush et que j'ai juste mis un t-shirt gris avec un pantalon noir. Franchement je mets ça et ça passe vraiment crème. Donc voilà, moi je les adore, j'ai pas 10 000 choses à dire dessus, elles sont génialissimes et voilà. Ensuite, question fashion, le dernier truc, il s'agit de ce collier de chez Accessorize que j'avais acheté aussi il y a un bout de temps. Donc c'est un collier, je sais pas si vous allez bien voir, à double chaîne, voilà. Donc il y a tout d'abord ce pendentif avec un petit cristal, et ici on a juste une petite pique. C'est en faux or et il est génial, franchement je le porte tout le temps en ce moment. Je le trouve super raffiné, super joli, et je pense que le jour où il va se casser ou que je sais pas, je vais le perdre, je pense que je vais pleurer parce que je le trouve tellement raffiné, mais en même temps il apporte vraiment son petit effet quoi. Quand on le porte avec une tenue, on le voit et il est magnifique. Donc maintenant je vais passer à mes favoris un peu random. Donc j'ai rien de matériel, ça va surtout être des choses sur mon téléphone, donc musique, film, etc. Et je vais commencer par les séries télé. Donc ce mois-ci en série télé, j'ai regardé American Horror Story Hotel, puisque la saison a commencé en octobre comme d'habitude, et American Horror Story a fait du bon travail, franchement. Il y a Lady Gaga dedans, elle joue super bien, même si Jessica Lange ne joue plus dans la saisie. Oui,
même si Jessica Lange ne joue plus dans la série alors que c'est la figure emblématique de American Horror Story. J'ai beaucoup aimé les premiers épisodes de la saison, donc là je crois que le 4e est sorti. J'adore tout, c'est dark, c'est gore, ça fait peur. Burk, caca, voilà, mais bref, j'adore ce côté un peu tordu. Je ne pourrais pas vous raconter l'histoire parce que c'est vous spoiler vraiment, mais American Horror Story, je vous ai déjà expliqué, c'est une série qui a des saisons indépendantes les unes des autres, peut-être à part peut-être un petit lien de temps en temps, mais vraiment c'est des histoires complètement différentes, donc même si vous n'avez jamais regardé les autres saisons, vous pouvez commencer avec celle-ci, donc voilà, moi c'est un gros coup de cœur pour moi ce mois-ci. Et j'ai commencé Once Upon a Time, donc la saison, je sais plus laquelle, donc la dernière avec Black Swan. Et j'adore aussi, donc là aussi ce serait vous spoiler de vous en parler, mais en gros voilà, allez voir, je vous recommande vivement parce que j'ai adoré. Ensuite, question film, ce mois-ci, il y a un film que j'ai adoré regarder et dont je suis totalement fan. Il s'agit du film Vice Versa de chez Disney, donc je ne l'ai regardé que ce mois-ci, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, j'étais malade, j'étais chez moi, j'étais dans mon lit, je pouvais plus bouger et j'ai regardé Vice Versa et je peux vous dire que j'ai adoré ce film. Je suis déjà une grande fan de Disney, mais là je trouve qu'ils ont fait vraiment du bon travail et j'ai vraiment adoré ce film et je vous le recommande vivement. Donc en fait c'est l'histoire de plusieurs émotions qui sont dans la tête d'une petite fille qui s'appelle Riley et on va voir un peu voilà leur aventure, etc. J'espère vraiment que vous allez jeter un coup d'œil si vous l'avez pas vu parce que pour moi c'est... Je pense que ça va devenir un classique Disney parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, ce mois-ci en youtubeuse, j'ai adoré Shirley B. Jung, je crois qu'elle s'appelle, je vais vérifier pour pas dire de conneries. Parce que, voilà. Donc c'est Shirley B. Young, donc c'est une femme qui vit à Londres et j'adore ses vidéos, c'est une anglaise, je trouve qu'elle a tellement une classe et elle est super jolie, je vous recommande vivement, elle est vraiment attachante, j'adore ses vidéos sont propres, elle a un style de malade, elle est vraiment très classe, c'est une femme vraiment, elle n'a pas 19, 20, 22 ans, voilà, elle est jeune mais elle est assez vieille pour moi, enfin genre elle doit avoir 25, un petit peu plus de 25 ans et je trouve qu'elle s'habille vraiment super bien, j'adore son style et j'adore vraiment ses vidéos où elle parle de s'assumer, où elle parle de plein d'autres choses, je trouve que c'est vraiment cool, donc c'est une anglaise encore une fois, donc voilà, mais j'adore vraiment sa chaîne. Et ensuite une vidéo que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci sur YouTube, il s'agit du mariage de Aspin Ovard et de son avec son mari du coup, Parker. Donc la vidéo je vous mettrai aussi en barre d'infos, j'ai trouvé que la vidéo était super jolie, super bien filmée, voilà, j'ai adoré de A à Z, elle était super jolie, elle était magnifique, le mariage était super beau, donc voilà, je vous recommande vraiment d'aller voir ça parce que ça vaut vraiment le détour et voilà, j'ai adoré, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Donc voilà pour mes favoris de ce mois-ci, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous et d'ici là portez-vous bien. Salut!